Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'aimerais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu au point 3. On va parler, on appelle prophétie et prédiction précise d'événements futurs que Dieu seul, à l'exclusion de toute créature, peut connaître. Donc, commençons avec un signe de croix. Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu fait quelquefois prédire des événements futurs dépendant de la seule volonté libre des hommes et des femmes, que lui seul peut connaître, telle la prédiction du reniement de Pierre, d'un apôtre chez qui tout faisait présumer le contraire, voir Marc, chapitre 14, verset 31. Telle aussi la prédiction d'événements qui dépendent du bon plaisir de Dieu. Par exemple, la ruine de Jérusalem et les signes de la fin du monde que Jésus parlait. On pourrait appeler les prophéties miracles de l'omniscience, par opposition aux miracles de la toute-puissance. Ce sont vraiment des miracles car elles ne peuvent avoir que Dieu pour auteur seul. En effet, les événements futurs qui dépendent uniquement du libre arbitre de l'homme ne sont sus que par Dieu. Voir Isaïe, chapitre 41, verset 43 et chapitre 46, verset 10. Oui, c'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Voir aussi Jérémie, chapitre 17, verset 10. Nul ne connaît ce qui est en Dieu que l'Esprit de Dieu, disait 1 Corinthiens 2, verset 11. Les prophéties se distinguent des oracles païens, en ce que ceux-ci étaient généralement équivoques. Par exemple, quand l'oracle dit de Crésus, s'il franchit le fleuve de la Lys, il détruira un grand nombre. Il ne dit pas s'il s'agit de l'empire de Crésus ou d'un autre. Il n'y a aucun caractère prophétique dans l'annonce du temps par les météorologues, dans l'annonce des éclipses aussi, par les astronomes, l'annonce de la guérison ou de la mort prochaine d'un malade par le médecin, la prévision d'une guerre par un homme d'État, etc. peut être prévue naturellement, car ce sont les prédictions d'événements qu'on peut prévoir dans des causes préexistantes, circonstancielles. Dieu fait publier ses prophéties généralement par ses seuls envoyés, et dans le seul but de promouvoir la foi ou de rendre les hommes meilleurs et les femmes meilleures. Les prophètes firent beaucoup de prédictions sur le Messie dans l'Ancien Testament, afin d'entretenir la foi au Sauveur chez les hommes vivants avant sa venue, et pour convaincre les âges suivants de la vérité du christianisme. La prédiction du déluge par Noé, par exemple, avait pour but de convertir les hommes corrompus de ce temps-là. En règle générale, le rôle de prophète n'est confié qu'à des envoyés de Dieu. C'est par exception que Dieu l'annonce par des hommes vicieux et incrédules, et s'en sert comme instrument pour le bien pareil, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dans Romains 8, verset 28.
Dieu annonça sa ruine à Balthazar par l'apparition de la main écrivant sur le mur. Voir Daniel chapitre 4. Balaam annonça la venue du Sauveur aux Moabites et à leur roi par la fameuse prophétie. Une étoile sortira de Juda. Voir Nombre chapitre 5. Mais habituellement, Dieu n'accorde le don de la prophétie qu'à des hommes choisis, d'après Benoît XIV, le pape Benoît XIV. Celles-ci apprennent l'avenir par une inspiration intérieure, ou par une vision ou apparition, ou par des anges. C'est ainsi que pendant la captivité de Babylone, l'archange Gabriel annonça à Daniel les 70 semaines. Voir Daniel chapitre 9, après lesquelles viendrait le Messie, et cela fut accompli. Le don de prophétie ne porte que sur des cas particuliers. Aucun prophète ne possède la faculté permanente d'annoncer l'avenir. Seul Jésus l'avait car il est Dieu. Jésus-Christ seul la possédait. Le prophète le plus inspiré ne peut répondre à toutes les questions. Voir 2 Rois, chapitre 4, verset 27. Samuel ne reconnut le roi désigné par Dieu que quand on lui amena David. Voir 1 Roi, chapitre 16, verset 12. Donc, les prophéties sont donc en règle générale une preuve de la mission divine du prophète. Pour accréditer quelqu'un comme envoyé de Dieu, il faut que les prophéties soient toujours accomplies. Bon, Deutéronome, chapitre 18, verset 12. Qu'elles ne soient pas contraires à la doctrine révélée. Voir Deutéronome, chapitre 13, verset 2. Ou à la sainteté de Dieu, qui ne ment jamais. Elles doivent être édifiantes, utiles et salutaires. Voir 1 Corinthiens 14, verset 3. Et annoncer avec calme et modestie. C'est le propre des faux prophètes de s'agiter comme des furieux et même de crier à pleine tête, disait Saint Jean Chrysostome. Ça serait tout pour cette vidéo. Pour la prochaine fois, on commencera le point 7 avec absence et perte de la foi chrétienne. Comment ça devient? La foi chrétienne est le chemin du ciel. Tout hélas ne s'y trouve pas et marche dans de fausses voies. Donc on va parler de la perte de la foi chrétienne, comment cela peut arriver. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.